dans ton cabinet, tu reçois beaucoup de femmes justement qui ont du mal à concevoir. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Sur quoi tu travailles pour les aider justement à… Alors, ça va dépendre en fait de la femme qui va venir me consulter, parce que si elle vient me consulter et qu'elle est dans un suivi de PMA, de procréation médicalement assistée, mon attitude va pas être la même que si c'est une patiente, enfin une femme qui désire un enfant et qui n'a, je dirais, pas encore de suivi de PMA. Hein, il faut savoir que dans la pensée chinoise, on est dans une problématique de conception au bout de 2 ans en fait d'arrêt de règles, d'arrêt de pilule, pardon, ou de contraception. Si on n'a pas d'enfant pendant cette période de 2 ans, là on commence à considérer que c'est une pathologie. Donc déjà, voilà, là nous, c'est comme ça que je vais aborder les choses. Après, ça va être vraiment de remettre de l'ordre déjà dans la menstruation, puisque la menstruation règle bien évidemment cette conception. Plus on cale en fait le cycle menstruel dans ce naturel, plus il reprend vie, il reprend corps, et plus la conception pourra se faire. Donc des fois, c'est des données que je transmets qui vont être observables, comme je viens de donner par exemple pour le rein. Est-ce que vous vous reposez pendant la période de règles? Comment sont vos règles? Et est-ce que vous vous reposez? Déjà, commencez par la base. Est-ce que vous vous reposez dans cette période? Non. Bon, bah, essayez quand même des choses simples au départ, sans y voir trop non plus tout le temps de complexité. Hein, c'est ça que cette pensée chinoise nous fait aborder, c'est-à-dire qu'on s'est compliqué l'esprit, je pense, dans notre vie de femme et peut-être dans notre Occident, je ne sais pas. C'est mon point de vue en tout cas. Et ce point de vue m'a permis, en fait, avec cette pensée chinoise, de remettre un peu de simplicité, une vision un petit peu plus simple dans ma vie de femme. Donc c'est vrai que ce suivi en fait d'une femme qui va venir me voir en cabinet pour une difficulté de grossesse, je vais effectivement lui faire observer que sa période fertile commence dans l'énergie du rein, dans la phase d'hiver, dans la phase des règles, et qu'elle ne fait que croître jusque, on va dire, 16, 17, 18 jours après le premier jour des règles. On est donc sur une phase de fertilité assez grande, ce qui permet déjà à son état d'esprit d'avoir un petit peu plus de place que ce confinement, je dirais, et c'est drôle ce mot, entre 12, 13, 14, 15, 16. On est sur une petite phase ovulatoire, alors que on peut avoir un petit peu plus de place, c'est-à-dire que le foie et la vésicule biliaire vont permettre d'accroître cette fertilité qui va devenir vraiment très active à la fin de la période du foie et de la vésicule biliaire. Donc on est à peu près à J8 des règles, et à J8 des règles jusqu'à J14, là on est sur une puissance en fait des œstrogènes. Donc on va dire c'est une hormone très yang, parce qu'il faut beaucoup de puissance à ce moment-là pour pouvoir aller jusqu'à l'ovulation, permettre un mouvement très puissant de conception à ce moment-là jusqu'à ce pic, on va dire, ovulatoire. Ok. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu vas aider, accompagner les femmes à retrouver un cycle en accord avec les saisons. Voilà, en fait, je vais leur proposer une direction d'observation presque responsable d'elles-mêmes, pour qu'elles puissent, elles aussi, rentrer en œuvre vis-à-vis de leurs difficultés de conception, que ça ne soit pas que des éléments extérieurs qui viennent travailler en fait à leur soutien, hein, bien évidemment, parce que c'est souvent des souffrances, c'est souvent des difficultés, voilà, qui viennent quand même, qui peuvent être lourdes, bien évidemment, chez certaines femmes, surtout dans le cas d'endométriose, de choses comme ça. Hein, l'endométriose, c'est vrai que la difficulté de conception va être parfois compliquée. Et pourtant, le chemin à prendre, ça va être la conception, qui va venir vraiment nettoyer l'utérus, vraiment lui donner une nouvelle dynamique et un nouveau départ.
Donc, c'est vrai que c'est en Chine, en tout cas, le travail à faire avec les patients qui ont de l'endométriose, c'est de les aider et les accompagner vers une conception d'un enfant. Donc, c'est vrai que ça va être l'observation qu'elles vont pouvoir faire d'elles-mêmes dans ces 4 phases va leur permettre de réintégrer des notions naturelles, c'est-à-dire de dynamique au niveau de ces méridiens d'acupuncture, et vont leur permettre de tout doucement pouvoir elles aussi faire des choses pour elles. Et ça, c'est important quand on veut concevoir un enfant. Elles vont pouvoir aussi faire des choses pour elles. Donc, il y a différentes observations qu'elles vont pouvoir faire très simples, comme là, hein, les 4 phases, avec les 4 saisons, et donc les organes qui vont aussi avec. Et à partir de là, elles vont pouvoir retrouver, par exemple, je me souviens d'une femme qui était venue me voir, qui voulait un enfant et qui n'y arrivait pas, ça faisait 1 an et demi qu'elle essayait, et en fait, elle avait deux cabinets, elle travaillait dans 2 cabinets de kiné, et puis un 3e qu'elle s'était mis aussi en remplacement. Donc c'est vrai que je lui disais que la difficulté là peut-être, c'est qu'il n'y avait pas l'espace pour concevoir un enfant, puisque au niveau de sa dynamique active, pour une seule femme, ça fait beaucoup trop de travail là. Donc, elle avait abaissé son niveau de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas la séance que j'ai pu faire qui a fait quelque chose, c'est sa prise de conscience sur le fait qu'elle travaillait trop et que donc son corps était trop fatigué pour pouvoir concevoir un enfant. Elle a abaissé son niveau, c'est-à-dire qu'elle a pris elle a travaillé que dans un seul cabinet et eh bien, surprenant, le mois d'après, elle concevait son bébé et elle en est heureuse. Et aujourd'hui, elle en a 2. Et aujourd'hui, elle gère beaucoup mieux sa vie et beaucoup mieux son mouvement. En fait, la femme, ce qu'elle va devoir apprendre à faire, c'est gérer son mouvement. Parce qu'elle veut être parfaite sur tous les secteurs, mais parfaite sur tous les mouvements, surtout sur le dynamisme, en fait. Je fais les courses, je fais la maison est propre, les enfants vont bien, tout le monde est… Voilà, on est plutôt sur du mouvement. Or, ce que la femme doit préserver, c'est absolument son mouvement parce que c'est le premier des souffles hein, dans les méridiens d'acupuncture, entre autres le méridien du gros intestin et le méridien de l'estomac qui va s'éteindre à 42 ans. Donc 42 ans, c'est très très tôt et là, on est dans la phase post-règle, qu'on appelle la phase qui va commencer vers la préménopause. Hein, ce n'est pas quelque chose qui s'installe d'un seul coup et c'est l'arrêt des règles qui dit « ça y est ». Non, dans les textes, ça commence à 42 ans. Et 42 ans, le courant digestif, déjà, commence à être plus en difficulté. Donc là, on va commencer à percevoir des difficultés sur le sommeil, sur constipation ou celle plus molle, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui sont réellement présentes, qui sont réellement visibles et concrètes.